Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers collègues ministres, chère Amine. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Souad Mekaoui pour l'invitation et saluer aussi dans cette salle la présence de chers amis marocains, mes amis de Amadeus, l'Institut Amadeus qui sont là. Le président Mliri, de l'Institut marocain des relations internationales, qui m'envoie toutes les semaines leur chronique très bien faite, vraiment instructive. Merci d'être là et merci pour le travail extraordinaire que vous faites pour le Maroc et pour le monde, parce que vos écrits vont partout dans le monde. Je voudrais aussi rendre hommage à quelqu'un qui m'est très cher, présent dans cette salle, qui m'a pris, je dirais, les mains dans les mains quand je suis venu pour la première fois ici au Maroc. Il est, on vient de le dire, consul général du Cap-Vert ici, honoraire, pardon, du Cap-Vert au Maroc. Et il m'avait reçu à Casablanca et m'a montré le Maroc et le pays. Et depuis, nous avons travaillé ensemble. Nous avons ouvert l'ambassade du Cap-Vert à Rabat, le consul à Dakhla et maintenant l'ambassade du Royaume du Maroc au Cap-Vert. Son Excellence, mon ami, Monsieur Mohamed Midouche. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le Cap-Vert et pour le renforcement des relations entre le Cap-Vert et le Maroc. Je ne voudrais pas m'attarder sur ce qui a été dit par mes prédécesseurs brillamment, ma cœur et famille. Je voudrais juste vous raconter comment je ressens, comment je vis la relation avec le Maroc. Je crois que je vais vous raconter quelques petites histoires pour vous expliquer ma relation avec le Maroc en tant que jeune étudiant, mais aussi ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert et aussi ministre de la Défense du Cap-Vert. J'ai eu la chance d'être ministre des Affaires étrangères aussi, et ministre de la Défense, ce qui m'a permis de rencontrer ici au Maroc à la fois les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et beaucoup de membres du gouvernement. Quand j'étais étudiant en France dans les années 80, fin des années 80 et début des années 90, j'étais à l'université de Rouen. C'était mon premier contact avec le Maroc. Comme tous les Marocains, jeunes Marocains étudiants, on jouait beaucoup au baby-foot à la fin de nos cours et beaucoup au foot le week-end, samedi et dimanche. Et je me rappelle, à un moment, on avait un tournoi, on organisait l'université de Rouen, le centre de médecine sportive et les profs d'éducation physique organisaient des matchs, des tournois de foot lors des Coupes du Monde. On a vécu une Coupe du Monde là-bas, entre les pays africains et des pays asiatiques, enfin du monde entier. L'université de Rouen, à l'époque, c'était à peu près 30 000 étudiants avec une quarantaine de nationalités. Et on avait formé des équipes de foot. Et à un moment venu, mes collègues m'ont dit « mais il n'y a pas assez de Capverdiens pour faire une équipe ». J'étais le seul, d'ailleurs. Comment vous allez faire, parce que vous jouez très bien au foot, c'est vrai, je jouais très bien au foot, et vous avez le choix de choisir une équipe, on va vous intégrer dans cette équipe-là. Et il y avait une salle qui était pleine, et j'ai dit à mes amis du baby-foot, qui étaient tous marocains, je vais jouer pour le Maroc. Voilà comment j'ai commencé à aimer ce pays. Parce que les Marocains m'ont adopté. Et il y a 3 semaines, une autre histoire, c'est juste pour vous montrer combien je vis, je ressens la marocanité. Pas seulement du Sahara, bien sûr, mais votre hospitalité aussi. On était il y a 3 semaines à Marrakech avec le Premier ministre du Cap-Vert. On était en visite privée, on participait à une réunion de l'Internationale démocratique du Centre, notre famille politique. Et à un moment, je reçois un coup de fil d'un ami marocain pour me dire
Luis Philippe, vous êtes à Marrakech, j'ai vu ça. Est-ce que vous pouvez venir à Casablanca pour manger avec nous, dans une famille marocaine traditionnelle? J'ai posé la question à notre Premier ministre, il m'a dit, mais si c'est tes amis, on va volontiers. On a été reçus avec une gastronomie marocaine incroyable, avec de la solidarité, de la fraternité, dans une ambiance de culture aussi et de savoir-faire qui nous ont beaucoup impressionnés. Ça, c'est la diplomatie gastronomique, culturelle, c'est le savoir-vivre marocain que nous apprécions beaucoup. Et troisième histoire, et j'en finis avec les histoires, et je peux vous montrer ce lien fort qui unit mon pays au vôtre, je dirais au nôtre, le Maroc. Il y a quelques jours avant de venir ici, j'avais, l'année dernière, lors de la réunion de l'Institut Amadeus, BEDEIS à Tanger, il y avait des étudiants marocains qui étaient présents, et il y a 2 qui sont venus me voir pour me dire « Monsieur, on aimerait bien aller au Cap-Vert l'année prochaine ». J'aurais dit « Mais d'accord, si vous venez au Cap-Vert, vous m'appelez ». Et j'ai échangé ma carte avec eux, mais ça s'est arrêté là. Figurez-vous qu'il y a 3 semaines, je reçois un coup de fil à Praia de ces 2 jeunes étudiants marocains qui me disent « Monsieur le ministre, on est là, on s'était rencontrés à l'Institut Amadeus et nous venons d'arriver au Cap-Vert et avec votre contact, on voudrait savoir dans quel hôtel on peut aller pour passer une semaine au Cap-Vert parce que nous avons beaucoup entendu parler de votre pays, c'est un pays touristique, donc on est là pour une semaine. Je leur ai dit, je vous envoie mon conducteur, vous allez passer une semaine avec moi dans ma famille. Et ils viennent de rentrer hier soir pour me dire, voilà, on a été très bien reçus et on est très contents. Voilà comment je perçois la relation entre le Maroc et le Cap-Vert. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir signé avec le Maroc un accord d'exemption de visa. Vous tous, vous êtes invités à venir au Cap-Vert. On avait déjà pour les passeports diplomatiques et de service, mais vraiment pour tout passeport ordinaire, c'est exemption de visa. Grâce, là aussi, au travail extraordinaire qui a été accompli avec mon ami Mohamed Midouche. Passons maintenant aux choses sérieuses, mais c'était un aperçu pour vous dire combien je porte ce pays dans mon cœur. À chaque fois que je viens ici, on me pose la question, mais comment vous trouvez le Maroc, la diplomatie marocaine, la coopération marocaine avec le Cap-Vert et avec l'Afrique, avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, avec ce retour qui a été fait triomphalement en 2017. Et je rappelle qu'à l'époque, Mankeur et famille, on avait travaillé avec le ministre des Affaires étrangères marocain de l'époque, M. Mézoir, et on a fait presque le plein des voies à l'Union africaine pour le retour du Maroc. Et je me rappelle qu'on avait travaillé, ils sont là pour se rappeler, jusqu'à 3h, 4h du matin pour convaincre des pays récalcitrants. Mais Dieu merci, on a une large majorité de pays avec nous. Mais je vous disais que à chaque fois qu'on me posait la question des relations avec le Maroc et le Cap-Vert, je disais qu'à propos de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ça commençait toujours par là, et je le répète ici devant vous avec beaucoup d'humilité mais de conviction, vous avez un roi, Sa Majesté Mohamed VI, qui est un homme dont j'apprécie la droiture et la volonté de transformer son pays. Et quand on vient au Maroc, on sent cette transformation. Mais ce n'est pas seulement
quelqu'un qui se préoccupe de son pays, le Maroc. Mais c'est un Africain pur qui a tout fait depuis qu'il est là pour rapprocher le Maroc du reste du continent auquel il appartient, avec sincérité, avec le respect de la souveraineté. C'est une image de marque de la diplomatie marocaine, le respect de la souveraineté des pays, la sincérité des relations internationales, la solidarité, mais aussi l'esprit de coopération. La vidéo que nous avons vue tout à l'heure du travail extraordinaire qui fait l'AMSI, et j'en profite pour remercier son directeur général, l'ambassadeur Mercal, pour le travail extraordinaire qu'il fait, que son équipe fait, pour le rayonnement du Maroc en Afrique. Et tout ça, c'est de la diplomatie, une diplomatie sincère, solidaire, de coopération, gagnant-gagnant, mais avec une préoccupation de valoriser l'être humain, les personnes, les peuples. Nous avons vu que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, mais plus que l'assister, que le protège, l'encourage dans ce qu'il fait, parce qu'il fait beaucoup pour l'Afrique, beaucoup pour son pays, et nous, au Cap-Vert et ailleurs dans le monde, nous apprécions énormément cela. Parce que c'est une coopération sud-sud avec des résultats concrets. Regardez le nombre de jeunes Africains qui font les études ou qui ont fait des études ici, plus de 30 000 en quelques années, avec des bourses qui continuent. Nous, mon pays, quand je suis venu, en 2016, on avait quelques étudiants boursiers. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine qui sont là, qui font leurs études. Nous avons aujourd'hui des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise, des commandants de bord qui ont fait leurs études au Maroc ou à partir du Maroc après dans d'autres pays ici européens ou aux États-Unis. Donc, la diplomatie marocaine aussi, c'est le soft power marocain qui est réel, qui est développé, qui a été développé avec, comme on dit en portugais, maestria, par mon ami Nasser Bourita. Un homme visionnaire aussi remarquable, de conviction, sincère dans ses relations avec l'Afrique, qui est capable de monter des projets de développement avec des résultats concrets. Et quand il m'a reçu ici au Maroc pour la première fois avec lui, avant c'était avec M. Mézoir, et je lui ai fait une confidence, on était tête à tête. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, je vais aujourd'hui faire une déclaration solennelle. Il m'a dit, laquelle? Je vais reconnaître la marocanité du Sahara pour la première fois. Je serai le premier ministre des Affaires étrangères et de la Défense à le faire. Tout à l'heure, en écoutant notre ami, le président de Maroc Diplomatique, cofondateur avec Madame Souad de cette belle organisation, dire que en 1735, il y a eu, vous avez entendu cela, des Marocains qui sont venus au Cap-Vert. D'autres, malheureusement, ils sont morts, échoués, et après, ils ont continué la route vers le Brésil. Au Cap-Vert aussi, nous connaissons cette histoire. Je suis là, aujourd'hui, 290 ans après, pratiquement, pour vous réaffirmer notre amitié entre le Maroc et le Cap-Vert. Et quand nous soutenons la cause marocaine, on fait cela par conviction, parce que nous estimons que ça a été une erreur historique, une aberration juridique, une faute politique grave quand l'Union, pas l'Union, mais l'Organisation de l'Unité africaine avait reconnu le Polisario comme État, enfin la rage comme État au sein de notre famille africaine. C'est une erreur, je répète,
historique grave. C'est pour ça que aujourd'hui nous défendons cette cause. Dans le cadre du groupe de contact de Tanger que nous avons créé avec l'Institut Amadeus, nous travaillons d'arrache-pied pour convaincre nos amis africains et faire en sorte que la rage soit expulsée de notre famille africaine. C'est une aberration juridique, une faute politique très grave, très très grave, et un précédent qui nuit à l'image de l'Union africaine tout entière. Donc nous allons continuer, mon cher Amin, à travailler, à faire en sorte que la marocanité du Sahara soit reconnue par tous les États africains. Ça va faire... c'est pas facile. Je sais que ce ne sera pas possible d'avoir les 54 voix pour, mais je suis convaincu que dans très peu de temps, on sera une 35-36, donc la majorité pour faire expulser cette pseudo-rage de notre famille africaine. Le Maroc doit continuer de travailler avec humilité, mais avec conviction, parce que la raison est du côté marocain, la raison historique. Le cadre juridique proposé par l'ONU et par le Maroc aussi, soutenu, proposé par le Maroc et soutenu par aujourd'hui presque l'ensemble de la communauté internationale, est un cadre juridique adéquat. Et je vous demande de continuer, vous tous qui êtes dans cette salle, à faire ce plaidoyer juste pour une cause qui est la vôtre, mais aussi qui est la nôtre, et tout faire pour que les provinces du sud du Maroc se développent. Nous travaillons avec les autorités marocaines, point de vue commercial, politique, militaire, administratif, pour que la marocanité du Maroc soit inscrite pour toujours dans l'histoire du Maroc. Mon ami Fami vient de dire que le Maroc est un pays millénaire. Le Maroc est un pays exemplaire de l'Afrique. Le Maroc va continuer de travailler avec tous les États africains pour l'épanouissement de notre continent. Et moi, j'ai assisté à plusieurs reprises Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans ses plaidoyers dans différents pays africains. Et je vous le dis très sincèrement, il parlait toujours avec sincérité, il disait la vérité, et c'est un homme avec lequel nous devons travailler tous pour le bien du Maroc, de l'Afrique et aussi, j'oserais dire, du monde entier. Oui, merci beaucoup.